Et puis chacun va payer pour lui, selon son degré de... selon sa position. Voilà. Il faut vraiment beaucoup de pardon. Il faut se repentir devant le Créateur de l'univers en face de ton seau de bain qu'on fait. Avouer beaucoup de choses. Avouer beaucoup de choses. Parce que les conséquences sont très graves tout le long de ta vie. Les conséquences sont très graves tout le long de ta vie. Ça fait que beaucoup de personnes ne savent pas à quel sein se vouer. Regardez simplement quand tu fais une fausse couche. Quand tu fais une fausse couche, tu es désemparé, tu es perdu, tu ne sais plus quoi faire. Et le Créateur fait grâce, tu prends encore une autre grossesse, encore fausse couche. C'est parce que tu ne sais pas. C'est parce que tu n'as pas approché la tradition. C'est parce que tu ne sais pas qu'après une fausse couche, il faut faire un lavage du ventre. Bonsoir, maman vie. Il faut laver son ventre quand on fait une fausse couche. Ça ne sert à rien. On ne paye même pas quelque chose de... Tu ne payes rien, mais si on veut voir. Tu peux faire un cadeau peut-être de 1000 francs, 2000 francs, mais 5000 francs, puis tu fais ton lavage de ventre. Avec la plante que la personne va te donner, tu vas t'asseoir devant l'assiette, tu vas juste laver pour laver ton ventre. C'est-à-dire que c'est comme une bénédiction, pas une bénédiction, c'est comme si tu renouvelles et tu chasses le malheur, voilà. Tu chasses le malheur qui est venu dans ton ventre, qui a créé cette fausse couche-là. Vous voyez? Et là, à partir de là, la prochaine fois quand tu prends une grossesse, franchement, tu as au moins 98% de chance. C'est-à-dire que pour que tu fasses encore une autre fausse couche, ça serait difficile. À moins qu'il y ait un problème autre. Vous voyez? Bonsoir à tous, hein, bonsoir à tous. Soyez tous salués. Voilà, soyez tous salués, on est ensemble. Aujourd'hui, on parle de l'avortement. L'avortement est un crime, voilà. Les fausses couches, c'est pas fait exprès. Voilà, ça, on le sait. Mais l'avortement, ça, c'est un crime. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Nous demandons à tout le monde de faire très attention. Parce que tu ne connais pas le nombre d'enfants, comme je le disais. Tu ne connais pas le nombre d'enfants que le Créateur de l'univers a prévu pour toi. 3, 4, 5 enfants. Il y en a même qui vont jusqu'à faire 11, 12 enfants. Donc si tu as éliminé 5 dedans, il te reste 7. Mais les 7 là, tu as de fortes chances de les faire, oui. C'est ce qui a été prévu pour toi. Tu as la chance de faire tes 7 qui restent. Mais il faut te dire que tu as assez de péchés sur ton dos. Et là, tu vas payer pour ça. Il n'y a rien à faire. Tu vas payer pour ça et ça va te bouleverser la vie. Ça va te bouleverser la vie. Ça va poser des points en toi que toi-même tu ne vas pas te retrouver. Tu peux avoir des maladies incurables au niveau de ton ventre, au niveau de ton appareil génital. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Je ne pourrais pas tout citer. Il y a beaucoup de choses. Donc si, par exemple, toi, le Créateur de l'univers a prévu de te faire 2 ou 3, te donner 2 ou 3, parce que normalement, après 3, tu ne dois plus faire, comme je le dis, et que tu as pu passer les 3, tu n'auras plus. Tu diras que, ouais, voilà, les sorciers ont bouffé mon ventre. Ce n'est pas les sorciers, c'est toi-même. C'est toi-même parce que peut-être que le moment n'était pas venu pour toi de prendre une grossesse et puis tu as pris. Mais je vais vous dire qu'il n'y a pas de moment pour les grossesses. Il n'y a pas de moment pour les grossesses. Quand ça arrive, on assume. Et aujourd'hui, la médecine moderne a créé tellement de choses que si tu ne veux pas en prendre, vous voyez où la chose est devenue encore plus dangereuse. Si tu ne veux pas prendre de grossesse, tu sais comment tu vas t'arranger. Maintenant, quand tu t'as exprès pour aller prendre et puis tu as dit que toi-même tu es un assassin. Voilà. Là c'est difficile à te faire pardonner parce que tu l'as voulu, tu as choisi, tu voulais le faire, tu n'as pas de preuves, tu n'as pas d'excuses, tu n'as rien. Le point le plus dangereux
pourquoi il y a d'autres qui meurent quand ils vont faire ça là? Le point le plus dangereux, c'est quoi? Nous sommes une famille en Afrique. En Afrique, il y a tellement de choses. Est-ce que vous savez que nos ancêtres se réincarnent encore? Nos ancêtres peuvent revenir encore sur cette terre pour pouvoir venir corriger beaucoup de choses. Voilà pourquoi souvent on fait des enfants, on se pose la question, c'est quel genre d'enfant? Donc si les ancêtres ont choisi, ou alors l'ange a choisi de te donner un enfant, c'est celui-là qui est le porte-parole, c'est celui-là qui est la tête, c'est celui-là qui est le pivot, c'est celui-là qui va gérer toute la génération. Et puis toi, tu te permets d'aller l'assassiner, je dirais, d'aller le dire. Alors là, tout le monde dans le royaume de tes ancêtres se fâche contre toi. Tous les malheurs possibles vont t'arriver. À peine même tu auras même des personnes même pour te soutenir dans tes actions. À peine même tu as croisé quelqu'un qui va dire qu'il t'aime encore. On te voile immédiatement le visage et on t'abandonne, tu es livré à toi-même. Bonsoir. Tu es livré à toi-même et tu deviens maintenant le ballon de rugby de la sorcellerie, des sorciers de ton village, de la communauté des sorciers qui vont te manipuler de la tête aux pieds où tu ne sauras même pas où mettre la tête. Les enfants que nous avons ou bien que nous sommes, ou alors que je dirais que nous mettons au monde. D'abord, ce ne sont pas nos enfants. C'est ce que vous devez savoir. On nous appelle papa, mais ce n'est pas nous les vrais papas de ces enfants-là. Nous représentons le père, réellement. Sinon, le vrai père des enfants, c'est le créateur de l'univers. Voilà pourquoi nous sommes tous les enfants du créateur de l'univers. Oui, nous sommes tous les enfants du créateur de l'univers. Bonsoir, Balester. Nous sommes tous les enfants du créateur de l'univers. Voilà pourquoi il a mis en nous un esprit saint. C'est lui le Père. C'est toi le Fils, c'est toi la fille. Et il a mis l'Esprit Saint en toi. Je vous dis ça toujours. Donc, vous qui êtes sur le panel, 119 personnes, vous êtes tous les enfants du Créateur de l'univers. Et il a mis un Esprit Saint en vous. Donc, vous formez la Sainte Trinité avec lui. Le Père, c'est lui qui est le Créateur. Le Créateur de l'univers est le Père. Toi, tu es le Fils ou la fille. Et l'Esprit Saint, il est en toi. Ça va, Ali? Comment tu vas? Voilà pourquoi on parle de Sainte Trinité. Voilà. Donc nous sommes les garants. Ce n'est pas nous que le Créateur de l'univers est passé pour faire venir ces enfants-là. Donc si tu es un père, que tu maltraites tes enfants, le Créateur de l'univers s'occupe de toi parce que tu as failli à ta mission. Oui, oui. Tu as failli à ta mission. Tu peux faire de l'enfant tout ce que tu veux, mais il te regarde, mais il t'attend. Tu vas le regretter un jour. Voilà pourquoi les enfants doivent être nos camarades. Les enfants doivent être nos oreilles, nos camarades, nos amis. On doit les écouter et leur donner des conseils pour leur montrer le bon chemin. Maintenant, toi, on te met ça dans le ventre. Tu te dis que tu n'es pas prête. Tu t'entends à ton chéri et puis tu vas te faire avorter. C'est un gros péché. Peut-être que le Créateur avait prévu deux pour toi. Tu as fait 2 avortements, tu n'en auras plus. Il faut vraiment des prières. Tu dois d'abord te repentir. On va prier pour toi. Tu vas faire les bains. On va te donner des médicaments tout en demandant pardon au Créateur de tout t'arranger pour toi et de commencer à zéro. Parce que tu ne savais pas. Tu étais ignorante. Tu étais ignorant. La vie est tellement difficile et compliquée. Mais quand tu es dans le spirituel, il y a beaucoup de choses que tu comprends que tu peux éviter. Tu peux éviter. Vous voyez. J'ai écouté un pasteur quoi là, comment il s'appelle, oh là là. Je l'ai écouté aujourd'hui. J'ai tellement apprécié ce qu'il disait. J'ai apprécié ce qu'il disait.